Arrêter avec vous sur un épisode qui fera le lien entre ce que nous avons déjà appris de Dieu et ce que nous allons apprendre de son Fils Jésus. C'est dans l'évangile de Jean que nous lirons quelques versets au chapitre 8, versets 51 à 59. Voilà ce que dit Jésus. Il s'adresse aux Juifs qui étaient là. Maintenant, lui dire les Juifs, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Autrement dit, en grec, c'est Amen, Amen. Et quand Jésus redouble ce Amen, c'est que c'est une vérité que personne ne pourra effacer. Elle est gravée comme dans le marbre. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Et Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et je lui dire, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Avant qu'Abraham fût, je suis. Étonnante parole de Jésus adressée aux Juifs qui contestent son pouvoir sur la mort même et lui opposent leur appartenance à Abraham. Dans ce verset 58, vous avez noté que Jésus utilise pour lui la même expression que Dieu quand il parlait à Moïse, « Je suis ». Avant qu'Abraham fût, « Je suis ». En d'autres termes, Jésus affirme ici sa divinité et par son éternité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Non pas j'étais, mais je suis. L'emploi de ce présent « je suis » embrasse donc à la fois le passé et l'éternité, et évidemment le présent qu'il était en train de vivre. Bien d'autres passages bibliques affirment cette éternelle antériorité du Fils. Dans Michée 5, verset 1, « C'est de toi, Bethléem, que je ferai sortir celui qui doit être le chef suprême d'Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. » Et puis Jean 1, verset 1 dans le prologue, « Au commencement, la parole était la parole. » Et nous savons que la parole était Dieu. Et verset 14, « La parole a été faite chair. » Et dans Jean 1, verset 15, « Celui qui vient après moi m'a devancé parce qu'il était avant moi. » C'est Jean-Baptiste qui parle. Et Colossiens 1, verset 17, « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Et dans l'Apocalypse 1, verset 17, « Je suis le premier et le dernier. » Ce ne sont que quelques exemples. Ainsi, frères et sœurs, puisqu'en Jésus, à l'égal du Père, je peux dire, puisque Jésus, à l'égal du Père, peut dire « Je suis », puisqu'il nous révèle le Père, je vous invite maintenant à rechercher dans l'évangile de Jean les 7 « Je suis » suivis les qualificatifs qui nous montreront cet aspect de la vérité que dans sa bonté, le Seigneur a bien voulu nous révéler en ce qui le concerne. Dans le même temps, posons-nous aussi la question, Jésus est-il vraiment Dieu venu parmi nous? Jésus est-il vraiment pour nous Emmanuel?
Dans Jean 8, verset 12 et dans Jean 9, verset 5, nous lisons de la bouche de Jésus « Je suis la lumière du monde ». Cette affirmation introduit la discussion de Jésus avec les Juifs, au terme de laquelle il déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Elle est ensuite reprise lors de la guérison de l'aveugle-né, chapitre 9, verset 5. Comme à l'époque de Jésus, nous vivons dans un monde obscur, sans repère, que la Bible qualifie de monde des ténèbres. Un monde au sein duquel les hommes sont en errance et avancent à tâtons. Quelle est la bonne direction? Comment se conduire? Où est le bien? Où est le mal? Autant de questions qui se posent à notre humanité et à chacun de ses membres en particulier. On a même créé un Conseil national d'éthique. Je crois me souvenir qu'il n'y a plus de représentants des instances religieuses qui y siègent. C'est dire l'importance du sujet. On essaie de trouver ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Jésus est la lumière qui nous éclaire. Dans Jean 8, verset 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » C'est quand même formidable. Déjà, la plus belle des lumières, c'est l'espérance de la résurrection. Une autre lumière, c'est de savoir que Dieu nous aime. J'avais 16 ans quand j'ai découvert ces choses-là. Je les connaissais. Évidemment, les dimanches, j'écoutais plus ou moins pieusement les messages qui nous étaient adressés. Donc je savais ces choses-là. Mais quand le Saint-Esprit, quand Dieu est venu dans mon cœur, alors là, ça a été un bouleversement total. Ah, la résurrection. C'est le cœur même de l'Évangile, la résurrection. Si lorsque nous nous levons le matin, nous nous disons à nous-mêmes, « Je suis ressuscité », d'un seul coup, vous seriez saisi d'un élan nouveau, une énergie vous propulserait vers l'avant, à défaut de vous propulser vers le haut, parce qu'il faudra attendre le retour du Seigneur. Pour qu'on monte là. En attendant, nous sommes ici. Mais au lieu de rester encrouté, enfermé sur nous-mêmes, je suis ressuscité. Je suis un enfant de la résurrection. C'est quelque chose de merveilleux. Et puis en plus, la deuxième vérité dont je vous ai parlé, c'est je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Peu à peu, c'est pour la petite histoire, peu après ma nouvelle naissance, 6 mois après, mon père est décédé. J'avais 16 ans. Mais j'avais un père dans les cieux. Et ça m'a aidé. Je peux vous dire que ça m'a aidé. Même si encore aujourd'hui, à bientôt 73 ans, quand je pense à mon père, je pleure. Je vais savoir pourquoi. Alors, à chaque circonstance de la vie, le disciple de Christ saura ce qu'il doit faire. Que ferait Jésus à ma place? Se demande-t-il. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et si on se disait ça, il y a des choses qu'on ne dirait pas et des choses qu'on ne ferait pas. Aux autres, en rentrant. Que ferait Jésus à ma place? Seigneur, donne-moi tes sentiments, les sentiments que tu avais. Et il peut le faire, parce que par l'Esprit, quand il a rendu l'Esprit, cet Esprit est venu dans nos cœurs. Et il peut le faire. Il y a des circonstances, quelquefois, où on n'a pas envie de pardonner. Ça, je peux vous le dire. Surtout quand la blessure vient de la part de chrétiens, que l'on croyait être nos frères. Et alors là, je vais vous dire, c'est le grand combat. Parce que là, quelquefois, on n'a pas envie de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? On le sait. Et on sait le prix qu'il a payé pour le pardon. Et c'est ce qu'il nous demande de faire, de pardonner. Et c'est un énorme travail sur soi. Parce qu'il faut d'abord s'anéantir soi-même
pour s'ouvrir à l'autre qui vous a blessé. Et ça, c'est le sommet de l'amour. C'est l'amour parfait. Donc chaque fois qu'il y aura quelque chose à savoir, une direction à prendre, il n'y aura qu'à regarder à Jésus et à le suivre, c'est-à-dire à vivre comme lui. Nombreux sont les passages des Écritures qui font allusion à la lumière. Ésaïe 42, verset 6, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour apporter la lumière aux nations. » C'est un des plus beaux ministères. Quand je vois mes voisins, je me dis fichtre. Ils sont perdus. Qu'est-ce que j'ai fait pour eux? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils découvrent la vérité? Voilà une question qui me hante souvent. Parce que c'est pas facile. Mais Dieu donne toujours un moyen. Et puis il y a des activités, il y a des attitudes qui peuvent préparer le terrain à une invitation orale, verbale. C'est l'amour pratique que je leur apporte. Est-ce que je leur rends service quand ils ont besoin de quelque chose? Est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi? Jean 1, verset 9, verset 1.